Et je voulais vous présenter Karen Ayache, qui est mon invitée aujourd'hui. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Vous êtes fondatrice de Lysogène. Lysogène, c'est un laboratoire de recherche sur une maladie génétique rare et que vous avez fondé pour votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Mon mari et moi, Gad Ayache et moi-même, avons mis au monde notre première fille en 2005 et il s'est avéré peu après sa naissance qu'elle était atteinte de cette maladie de Sanfilippo, qui est une maladie neurodégénérative de l'enfant, extrêmement sévère, sans traitement. Donc condamnant les enfants à un décès prématuré et à une vie associée à une cohorte de souffrances terribles pour l'enfant et pour la famille. Et suite à ce diagnostic, nous sommes tombés en état de choc, comme on peut s'y attendre. Et très rapidement, on a essayé de déterminer ce que serait la meilleure attitude face à ce drame. Mais quand vous dites sans traitement, pourquoi il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de recherche, parce que c'est une maladie rare ? Vous avez raison, les maladies rares bénéficient par définition de moins de recherche que les maladies plus courantes. Elles affectent un nombre limité de patients, mais au final, je crois qu'on a aux alentours de 4 millions de personnes en France concernées par les maladies rares, une trentaine de millions en Europe. Donc on parle d'un phénomène qui est finalement assez massif, mais individuellement, les recherches par maladie sont insuffisantes. Oui, c'est ça. On ne peut pas arriver à trouver quelque chose. Quand vous entendez dire, les médecins vous dire c'est une fatalité, on ne peut rien faire, pour vous, ce n'est pas possible d'entendre ça en fait. C'est impossible de l'entendre et la fatalité ne fait pas partie de notre philosophie. Je ne crois pas à l'impasse et je crois que face à cette situation, la réaction que nous avons eue, à savoir essayer de se rapprocher très rapidement des effectivement très rares équipes de recherche travaillant sur le sujet, nous a permis d'entrevoir un espoir. Quand je dis rares, elles sont aussi lointaines. La première équipe avec laquelle nous avons travaillé est une équipe australienne. C'est ça. Donc, on s'est relevé les manches et on a commencé à réfléchir à la manière de monter un programme thérapeutique, puisque en frappant aux portes de différents acteurs et publics et privés à travers le monde, la porte était close. C'est-à-dire qu'on voulait bien me recevoir pour m'expliquer comment on développe un médicament, mais personne ne voulait prendre la charge et financière et surtout méthodologique et technique de se lancer dans une aventure telle que le lancement d'un programme de thérapie génique dans la maladie de Sanfilippo. Voilà, c'est pas forcément lucratif en plus. Vous réussissez à lever quand même 16 millions d'euros. Oui. Qui vous fait confiance ? On imagine, vous disiez c'est long et c'est compliqué. Vous avez dû voir beaucoup de portes se fermer, mais certaines se sont ouvertes. Oui. Vous avez mis combien de temps pour réunir cette somme et réussir enfin à monter Lysogène ? La société Lysogène préexistait à la levée de fonds dont vous avez parlé grâce à des supporters financiers qui ont cru à la cause sous un angle peut-être d'abord philanthropique et scientifique et médical. Le tournant que vient de vivre Lysogène a été permis par le fait que nous avons réussi un essai clinique sur un petit nombre de patients réalisé en France, à l'hôpital Bicêtre et à l'hôpital Necker Enfants Malades, et que cet essai clinique qui a permis l'administration du produit que nous avons mis au point au cours des 6-7 dernières années a permis de démontrer que ce traitement était extrêmement bien toléré par les patients et commençait à produire des effets potentiellement très intéressants du point de vue de l'efficacité. Alors, c'est un premier socle essentiel pour intéresser des investisseurs. Il se trouve aussi, et c'est une conviction profonde que je défends, que lorsque on est dans le domaine d'une maladie comme Sanfilippo, on est nécessairement entraîné sur le terrain de la grande innovation. On parle d'une maladie du système nerveux central et ma conviction, c'est que tout le travail qu'on réalise, toutes les réalisations et tous les succès qu'on pourra remporter dans cette maladie pourront être utiles pour d'autres maladies du système nerveux central. Oui, c'est-à-dire que les recherches sont transférables, on peut capitaliser là-dessus. Et donc, je crois que ce facteur-là est un facteur d'intérêt important pour nos investisseurs, donc que je veux citer et remercier pour la confiance qu'ils témoignent à Lysogène et à moi-même. Donc, nous avons Sofinnova Partners, qui est un fonds
prodigieux dans le domaine des life sciences, et puis 2 autres fonds exceptionnels, le fonds de la Banque publique d'investissement à travers le fonds Innobio et un investisseur danois, Novoseeds, qui renvoie bien au caractère totalement international de la recherche et du développement dans ces maladies. Vous avez parlé de ce traitement, évidemment, oui. Nous, on est intéressé par ça. Donc, moi, j'ai lu un médicament en 2018, un médicament qui soigne cette maladie ou pas ? Un médicament qui devra, et c'est l'objectif qu'on se fixe, au minimum, ralentir la progression de la maladie. D'accord. Nous sommes dans un univers d'innovation et il est important d'avoir à l'esprit que des progrès peuvent toujours se faire jour à différents niveaux du produit ou du système d'administration. Aujourd'hui, ce que nous visons, c'est d'enrayer la progression de la maladie et en particulier d'adresser des symptômes majeurs de cette pathologie que sont l'hyperactivité, les troubles du sommeil. On a des patients qui peuvent enchaîner 4, 5, 6 nuits sans dormir du tout. Il y en a beaucoup d'ailleurs des enfants qui sont atteints de cette maladie. Il y en a un certain nombre. Ouais. Ces maladies sont souvent sous-diagnostiquées. C'est le cas de la maladie de Sanfilippo, mais on estime que les cas diagnostiqués aujourd'hui sont aux alentours de 3 à 4 000 dans le monde. Oui, quand même. Donc c'est un nombre qui est non négligeable. Oui. Et ce que l'on espère, c'est que au fur et à mesure de la progression de notre programme, les diagnostics se fassent de plus en plus tôt et que l'on puisse à terme identifier les patients dès la naissance. Et comment va votre petite fille aujourd'hui ? Je vous remercie de demander. Ornella se porte mieux au plan de son comportement. C'est une enfant qui, jusqu'à ce traitement, ne dormait pas ou très très mal, avait des troubles comportementaux absolument majeurs et qui a trouvé un apaisement important après l'administration de ce traitement expérimental. Bon, bah écoutez, franchement, on est époustouflés de ce que vous avez fait. On est là, une petite sœur depuis qui se porte très bien. Et je précise que vous n'êtes pas une scientifique à la base, que vous travaillez chez Arthur Andersen, donc rien de vous prédisposer à aller travailler dans la recherche scientifique en tout cas. Bravo, ça s'appelle l'Isogène, allez faire un tour, il y a un site internet, LYSOGENE, si ça vous intéresse, pour aider donc Karen Ayache et tous ses enfants qui sont malades. Merci infiniment d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Un nouveau journal dans une seconde.